Alors, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la cerise sur le gâteau, de savoir quels sont les traits de caractère qui découlent de la lettre bête que nous avons pris jusqu'à maintenant. Alors, il faut savoir une chose, que quand la lettre bête est mentionnée en premier dans le nom de la personne, c'est elle qui va donner le fil conducteur de la personne, c'est-à-dire les traits essentiels, les caractères essentiels de la personne. Ensuite, toutes les lettres qui vont venir après vont se rajouter sur les traits de caractère. Alors, quand on parle de la lettre bête, qu'est-ce qu'on voit ? Il faut savoir que si on veut définir au niveau des trois dimensions, qu'est-ce qui va mettre le point sur la lettre bête ? C'est la possibilité de s'exprimer. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il avait un projet, et la lettre bête va exprimer le projet qui est la création. C'est-à-dire de s'exprimer, de faire apparaître le projet en réalité. Ça, c'est vient définir la lettre bête dans toute son excellence. Alors, qu'est-ce qui en défie ? Ça veut dire quoi en vérité ? Une chose qui est importante, c'est qu'une personne qui est appelée avec le nom avec la lettre bête ne pourra jamais être satisfait de sa vie tant qu'il n'aura pas exprimé ce qui est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire quand il n'aura pas commencé le début de sa pensée. Et donc c'est très très important que si une personne, si on sait qu'elle parvient à sa satisfaction, à être heureux dans sa vie uniquement, si elle arrive à exprimer sa pensée, donc il faudrait encore que cette personne aussi puisse rentrer de la pensée à travers d'études de la Torah, etc., etc. Alors, toute personne qui a la lettre bête, et plus particulièrement ceux où le nom commence par la lettre bête, alors les traits de caractère qui découlent, ils sont comme ça. Il sera d'abord, je vais dire ça en hébreu, Bal Kisharon et Bnia vePilut Maasit. Ça veut dire qu'il sera quelqu'un qu'il aura une comment ça s'appelle, un Kisharon, c'est-à-dire comment on dit Kisharon, une capacité de créer, une capacité de construire, une capacité de mettre en action un projet. Et il aura aussi une tendance aussi extrêmement forte de donner, c'est-à-dire de donner aux autres, de pouvoir faire partager ce qu'il a à l'intérieur, de faire partager à l'extérieur. Il aura aussi, ce sera quelqu'un qui sera très très proche de sa maison, c'est-à-dire parce que comme on dit, bête c'est bait, donc il a besoin d'être structuré, il a besoin d'être encadré. Donc une personne qui est très bête, c'est très important pour lui d'être encadré. C'est ça qui lui permet ensuite de s'exprimer. Il aura aussi la possibilité de comprendre toutes les finesses des choses, parce qu'on sait que la maison est composée de plusieurs particules, de plusieurs choses, et donc il a la possibilité à la fois de séparer chaque chose, de définir chaque chose, mais d'un autre côté, il a la capacité aussi de prendre toutes ces choses et de les relier ensemble, et de faire des connexions et des connexions dans toutes les choses pour qu'il y ait ce qu'on appelle, pour que ça forme une certaine structure. Donc il serait quelqu'un qui est capable de structurer une affaire, de structurer un business, de structurer une yeshiva, un kollel, une association, tout ce que vous voulez. Donc le bête, étant donné qu'il exprime cette notion de beracha, donc il pourra aussi arriver très 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 vite à apporter de l'abondance autour de lui, que ce soit pour sa maison, que ce soit autour de lui, que ce soit dans l'endroit où il va être, il aura de la tzara, il y aura de la réussite. Et bien entendu, si ce n'est bien sûr que ça peut dépendre aussi de beaucoup de choses. Ça peut dépendre du Chilul Shabbat, si il respecte la Shabbat comme on a dit dans les cours. Ça peut être il peut y avoir d'autres facteurs qui vont empêcher cette beracha. Mais dans son potentiel, il peut l'apporter. Alors qu'il y en a d'autres qui pourront aussi l'apporter, mais ce sera plus difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas ça dans leur mazal, dans leur métier ou dans leur réalité. Donc lui, ce sera plus facile pour lui d'arriver à la réussite, arriver au shefa et à l'abondance. Il a la possibilité aussi de séparer les choses
et à la fois de rapprocher les choses. Donc il aura aussi cette notion de faire du shalom, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherchera toujours de relier les problèmes, d'arranger les problèmes, et ne pas les laisser en désordre. Quelqu'un qui est très très ordonné, parce qu'il pourra prendre une chose et prendre ça, il aura de grande imagination. Et il a aussi cette notion de mettre des gvulot, c'est-à-dire de mettre des barrières dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a des limites, il sait se limiter dans tout ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui est éparpillé, et c'est comme ça qu'il réussit. Donc voilà, donc ça c'est l'explication de l'interprétation de la lettre bête. Alors ce qu'on devrait savoir, Bezrat Hashem, c'est la lettre Gimel. Mais ça on verra ça, Bezrat Hashem, à la prochaine fois. À très bientôt.